Vous m'avez lancé un appel à être conseiller pastoral. Dieu, lui aussi, lance des appels. En fait, Dieu lance 3 appels à chaque personne. Le premier appel que Dieu fait aux hommes, c'est il appelle les hommes et les femmes au salut. Dieu appelle chaque personne au salut afin que chaque personne puisse devenir un enfant de Dieu et que chaque personne puisse être placée sur la route qui mène au ciel. Ça, c'est le premier appel. Dieu appelle tous les hommes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le- le- Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Dieu nous appelle d'abord au salut pour devenir partie de la famille de Dieu, ses enfants. Le deuxième appel que Dieu fait, il le fait aux croyants et il les appelle à la sanctification. Dieu nous appelle à être saints. Nous sommes saints, mis à part, et nous sommes appelés à être saints, à développer la sanctification dans nos vies, afin que notre vie, chacun d'entre nous, nous puissions être transformés. Dieu nous a pris tels comme on était, mais il ne veut pas qu'on reste tel comme on est. Il veut nous transformer. Et le pattern qu'il a pour nous transformer, et c'est la personne de Jésus. Il veut nous transformer à l'image de son Fils Jésus. Et ainsi, on va être capable de jouir de toutes les promesses, de toutes les provisions divines que Dieu a pour nos vies. Dieu nous appelle au salut. Dieu nous appelle à la sanctification et Dieu nous appelle aussi au service, afin que dans notre marche quotidienne, ensemble, nous manifestions un réel amour les uns pour les autres et que nous puissions exporter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Son troisième appel est celui du service. Et dans nos études récentes sur les uns les autres, eh bien, on parle de ce troisième appel-là. Et ce matin, eh bien, nous allons parler de ça, de notre appel de Dieu au service mutuel les uns envers les autres. Mon frère, est-ce que tu pourrais me mettre ça au tableau? Et voilà, et voilà. Merci. Oh, puis là, je vais être capable de le changer. Formidable. Alors, on va parler ce matin du service mutuel à partir de l'épître de Paul aux Galates. Et à travers Paul, à travers Dieu, j'aimerais qu'ensemble on puisse entendre, recevoir l'appel de Dieu pour le service dans la communauté chrétienne. L'appel que le Seigneur fait pour nous en étant au service des gens qui forment cette belle famille spirituelle qui est Victoriaville. Et je vais lire Galates chapitre 5, les versets 13 à 16, comme texte de base. Si vous l'avez dans vos Bibles, on va être dans Galates beaucoup ce matin. Ça va être facile de changer. Mais je lis Galates 5, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Paul exhorte, voilà, Paul exhorte les Galates à se rendre par amour serviteurs les uns des autres. Prions d'abord. Seigneur, merci encore de l'opportunité qu'on a ce matin d'être ensemble pour te célébrer, pour se rappeler ta bonté, ta grandeur, ta grâce, ton salut, pour aussi entendre ta voix
avec laquelle tu veux nous communiquer ta volonté à travers ta parole. Et ce matin, tu nous rappelles que ta volonté, c'est de, par amour, se rendre serviteurs les uns des autres. Alors, Seigneur Dieu, parle-nous ce matin. Parle-moi, parle à chacun de nous, afin que nous puissions entendre ta voix et non seulement connaître ta volonté, mais lui obéir, marcher, se rendre activement serviteurs les uns des autres. Oh Seigneur, je compte sur toi ce matin pour que ta parole transforme nos vies comme tu le désires. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Paul appelle les Galates à se rendre serviteurs les uns des autres. Servir des œuvres. Et il parle de faire des œuvres. Ça ne sonne pas trop bien dans nos oreilles évangéliques, souvent, la notion de faire des œuvres. Parce que Paul va d'abord s'assurer que l'appel de base de l'Évangile, c'est basé sur une personne, sur Jésus et Jésus seul, pas Jésus plus quelque chose d'autre. Il a écrit, Paul a visité la région de Galatie dans son premier voyage missionnaire. On aurait pu tourner dans Actes 13, 14, il va à Pergue, il va à Derbe, il va à Icône, il va à Lystre, et comme c'est son habitude, il entre dans des synagogues et présente l'Évangile aux Juifs en premier. Il y a une écoute d'abord, et souvent, là, il y a un conflit qui s'intéresse parce qu'il réalise que Paul n'est pas en train d'enseigner la loi de Moïse, puis il n'est pas en train d'enseigner les gens à se faire circoncire, puis à suivre les règles de l'Ancienne Alliance. Fait que là, il y a souvent de la friction, plus que de la friction. Des fois, on lui tire des roches, puis on l'envoie dehors parce qu'on pense qu'il est mort. Là. Je veux dire, c'est pas juste, on n'aime pas trop ce que tu nous dis, mais c'est assez raide des fois. Et de sorte que Paul, il dit, OK, ben moi, je vais aller parler aux païens, aux non-juifs de l'Évangile. Et les non-juifs, les païens, reçoivent l'Évangile en grand nombre. Et à toutes les fois que Paul va passer d'une ville à l'autre, il va avoir une majorité de païens qui se convertissent. Mais en même temps, il est constamment poursuivi par ce que la Bible va appeler des judaïsants. Des gens qui vont dire « Oh, Jésus, c'est merveilleux! » Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas Jésus seul qui sauve. C'est Jésus et il faut que tu te fasses circoncire, il faut que tu suives la loi de Moïse, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et là, tu peux penser à un salut. Ça me rappelle un peu ma religion d'enfance, moi. Il y avait Jésus dedans. Il y avait Jésus dedans, puis quand j'ai commencé à partager ma foi aux gens qui m'entouraient, que Jésus m'avait sauvé, ils disaient, « Moi aussi, c'est vrai. Avez-vous déjà entendu ça parler à des gens de notre ancienne religion? C'est comme nous autres. » Mais ce n'est pas suffisant. C'est correct, Jésus. Mais il faut que tu ailles à l'église, il faut que tu aies ce sacrement-là, il faut que tu... Moi, dans ma tête, il faut aller à la confesse au moins une fois par année dans le temps de Pâques, parce qu'autrement, il n'y a aucun espoir. Là, puis, c'était le jour d'expiation. En tout cas, Jésus, c'est beau, mais ce n'est pas assez. Alors, Paul y insiste dans Galates, en écrivant à Galates, que le salut, l'Évangile, c'est par la foi en Jésus seul. Et il s'étonne que les Galates, les croyants des diverses églises de Galatie, se sont rapidement détournés. Ils ont reçu l'évangile de Paul et là, ils se font tordre les oreilles par un autre évangile, celui de Jésus plus, pas Jésus seul. Regardez ce qu'il dit dans le chapitre 1, les versets 6 et 7, si vous avez votre épître devant vous. Il dit, « Je m'étonne, Galates 1,6, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile,
mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'Église de Christ, l'Évangile de Christ. Et là, il va expliquer que l'Évangile qu'il enseigne, Dieu l'a révélé, c'est la vérité. Et non seulement c'est la vérité, mais lui n'était pas un des 12 apôtres, mais il a été confirmé à Jérusalem que son évangile, c'était bien. Et l'évangile de Jésus, ce n'était pas un évangile de Jésus plus, mais c'est un évangile de Jésus seul. Il dit au chapitre 2, il dit qu'il est monté à Jérusalem dans les premiers versets, 14 ans plus tard, il dit au verset 2, « Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. » Vous réalisez ça? Paul, un de ses convertis du premier voyage, Tite, il l'amène à Jérusalem, puis là, il explique comment il prêche l'Évangile à tout le monde, juifs et non-juifs, mais particulièrement aux païens. Et là, Tite est là, il est grec, il est un croyant, puis il n'est pas circoncis. Est-ce que l'Église de Jérusalem, Pierre, Jean, Jacques, vont dire « Hey, Jésus, mais sois circoncis aussi, suis la loi de Moïse. » Il dit non. Il ne fut pas contraint de se faire circoncire. Et cela, pourquoi? À cause de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Puis on ne lui aura pas donné un pouce. On a tenu ferme. Sur l'Évangile, c'est Jésus et Jésus seul. Et il va même expliquer un peu plus tard qu'à un moment donné, Pierre, il va à Antioche, et même lui, il commence à danser des deux bords. Il prêche l'Évangile que c'est Jésus seul, mais il y a des gens de Jérusalem qui viennent de l'Église, et là, il commence à faire une séparation entre les païens, puis il va commencer à manger juste avec les Juifs, puis avec les mains propres, avec toutes les lois cérémonielles. Et Paul, il dit, « Hey, Joe, ça ne marche pas de même, là. Ça ne marche pas de même, c'est pas ça l'Évangile. » Et il lui dit, chapitre 2, verset 16, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Ils vont insister, même en face de Pierre, de dire, « Hey, hey, c'est la foi seule qui sauve, sans les œuvres, sans la religion, sans la circoncision, sans suivre la loi de Moïse. » La justification, l'acte d'être déclaré juste devant Dieu, elle est imputée, elle est placée au compte du croyant par grâce, sans les œuvres de la loi, sans avoir à judaïser, sans avoir à observer des rites religieux qui pourraient être attachés à une religion, mais c'est basé uniquement dans l'œuvre parfaite et l'œuvre complète de Jésus. Il clarifie ça avec les Galates. Le salut, c'est la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle du salut en Jésus seul. La justification m'a déclaré juste devant Dieu et par la suite, Jésus est venu habiter en moi et à partir de ce moment-là, je peux vivre pour lui, libre de la condamnation de la loi et libre de maintenant servir, libre d'aimer mon prochain comme je n'étais pas capable de le faire avant. Et il va dire au chapitre 2, verset 20, « Moi, j'ai été crucifié avec Christ. » Et il dit, « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui est en train d'agir dans ma vie. Et maintenant, je vis dans la chair. Maintenant que je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu.
Car si la justice s'obtient par la loi, ben Christ est donc mort en vain. Si j'essaye de gagner mon ciel par les œuvres, par la loi, à quoi sert la venue de Jésus? Et un verset qui m'a touché dans le passé, Galates 5,4, il dit, « Vous êtes déchus de la grâce, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. » Tu sais, c'est un ou l'autre. Soit tu essaies d'être sauvé en faisant des œuvres et en faisant des belles choses, soit tu es sauvé en mettant ta foi en Jésus seul. L'un et l'autre sont incompatibles, dans un sens, sont séparés. Vous êtes déchus de la grâce si vous comptez être sauvés par la loi. Jésus maintenant habite en nous. Et ce salut, cette déclaration d'être juste, cette présence de Jésus dans ma vie, ce salut-là me rend libre maintenant pour pouvoir servir. Je suis maintenant libre pour pouvoir aimer. Je suis libre pour pouvoir servir mon prochain. Regardez le début du chapitre 5 qu'on est en train de regarder. 5.1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, nous a rendus libres, affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ vous a rendu libre. Allez pas vous pogner à nouveau à essayer de suivre la loi, puis la circoncision, puis la loi de Moïse. C'est pour la liberté, mais libre, pas libre de rien faire, libre maintenant de servir, libre d'aimer. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est Christ ou la circoncision puis la loi de Moïse. Et personne ne va être justifié à travers la loi de Moïse ni avec la circoncision. Mais c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Alors il dit au verset 13, le verset que nous sommes en train de regarder, non, au verset 6, il dit « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante à travers l'amour. » Qu'est-ce qui est important pour Jésus aujourd'hui? Est-ce que c'est le fait d'être circoncis ou pas circoncis, suivre la loi de Moïse ou pas suivre la loi de Moïse? Non. Ce qui est important aujourd'hui, c'est une foi morte? Non. Une foi agissante par l'amour. Voyez-vous, parce que les adversaires de Paul, ils n'aimaient vraiment pas la doctrine de la justification par la foi seule. Et pour eux autres, être justifié par la foi seule, sans les œuvres, ça menait directement à vivre dans le péché. Tu peux faire tout ce que tu veux. Hein? On vous a-tu déjà dit ça, vous? Moi, je suis sauvé, je suis sûr d'aller au ciel. Et puis si tu tues ton voisin, tu vas aller au ciel pareil. Ben oui, je suis sauvé par la foi. Eh boy! Est-ce que le fait d'être sauvé, ça te permet de faire n'importe quoi? J'ai quasiment envie de dire oui, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, mais pas libre de faire n'importe connerie. Oh, attention à ce que je suis en train de dire. N'importe quelle sorte de connerie. Libre pour aimer. Libre de la condamnation de la loi. Libre pour servir Dieu avec le Christ qui habite en moi. Sauvé par la foi pour les judaïsants, ça avait le danger de ne plus se soucier du péché, de ne plus se soucier de notre nature pécheresse. Alors que la vraie foi, elle nous libère de la condamnation pour nous permettre d'aimer et de servir mon prochain. Et ainsi, nous arrive au verset 13 et 14 du chapitre 5, notre texte de base. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Vous êtes libres à cause du salut en Jésus seul. Mais seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. C'est pas parce que vous êtes libre maintenant que vous avez une bonne raison de laisser votre nature pécheresse s'épanouir au maximum.
Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, parce que la liberté que Dieu nous donne est celle de servir notre frère, plutôt que de marcher en esclave de la chair. Mais rendez-vous, par amour, serviteurs les uns des autres. J'ai été sauvé pour servir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des membres de l'armée du salut quand ils sont dans les centres d'achat et qu'ils demandent la bienfaisance. C'est très bien. Ils sont l'armée, alors ils ont un vêtement de soldat. Avez-vous remarqué les lettres qui sont de chaque côté de leur collet? C'est les lettres SS. SS, ça n'a rien à faire avec l'Allemagne nazie, là. Mais c'est écrit SS d'un bord et SS de l'autre. Savez-vous pourquoi? Parce que ces deux lettres... Oui, Richard? Ben ça, c'est du côté droit. Puis c'est le deuxième SS, c'est sauver pour servir. Le premier SS, c'est savon et soupe. Parce que les gens de l'armée du salut, ils allaient dans la populace, ils rentraient dans les bars, ils rentraient dans les gens qui n'avaient plus d'espoir, qui étaient la pauvreté, et ils avaient comme objectif soupe, savon. Et si vous allez à l'armée du salut aujourd'hui, ça demeure la priorité numéro 1. Sauver pour servir, des fois, c'est moins évident. Mais la première est demeurée très claire. Soupe, savon. Donne la nourriture à ces gens-là. Rends-les dignes personnellement. Lave-les, le savon. Et présente-leur Jésus. Et quand ils ont Jésus, ben, ils ne retournent pas dans la boîte. Ils sont sauvés pour servir. SS. C'est ce que Paul est en train de dire ici. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Maintenant, n'utilisez pas cette liberté-là pour continuer à vivre selon la chair, mais au contraire, vous êtes sauvés pour servir. Et il va continuer, car toute la loi est accomplie dans ça. Et il dit au verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est bizarre. Il est en train de dire que marcher selon l'esprit, c'est se rendre serviteurs les uns des autres. Pendant bien des années, dans ma vie chrétienne, j'ai pensé que marcher selon l'esprit, c'était une affaire personnelle. Je fais mon culte le matin, je prie, je fais mes petites actions, je demeure sensible au Saint-Esprit. Ah, et là, je marche selon l'Esprit. C'est quelque chose, c'est pour moi, ça, marcher selon l'Esprit. Puis il y a plein d'auteurs qui pensent comme ça. Mais le texte, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs des autres. Je dis donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire finalement? Je suis en train de vous dire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit, c'est un concept collectif. C'est un concept communautaire. C'est le concept de se rendre activement serviteurs les uns des autres. C'est ça, marcher selon l'esprit. C'est pas moi je marche parce que j'ai une bonne relation avec Dieu, je fais le bien autour de moi, mais c'est une affaire personnelle. Non. Marcher selon l'esprit, d'après Paul, c'est une question de communauté. Rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Dieu nous appelle à marcher selon l'esprit en nous rendant serviteurs les uns des autres. Mais c'est quoi servir? Il y a deux familles de textes du mot servir en grec. Une famille, ça vient du verbe diakonéo. On a le nom diakonos. Vous avez déjà entendu ce nom-là, diakonos. Okay? La notion de diacre, d'avoir un service, de servir, d'avoir un ministère, d'exercer un ministère. Ça, c'est un petit peu officiel. Moi, je vais servir le Seigneur comme conseiller pastoral.
Est-ce que ça m'aide à être humble? Pas trop sûr. Parce que c'est un poste, c'est quelque chose d'officiel. C'est vrai, c'est servir. Il y a à peu près 60 fois dans le Nouveau Testament où diaconéo ou diaconos, diacre, le diacre est le serviteur, c'est celui qui a un ministère particulier de service. Mais c'est un service qui est plutôt officiel. Ce n'est pas un service qui mène à l'humilité souvent. Ça devrait, mais pas toujours. Mais la grande majorité du mot servir vient du verbe douleo et dont le nom est doula. Ça, c'est 150 fois dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est servir en qualité d'esclave. Oh, ça, c'est plus dur pour l'humilité un peu, là. Puis c'est ça qui ressort tout le temps, 150 fois plutôt que 60. C'est servir en termes d'esclave, en qualité d'esclave. L'esclave qui ne s'appartient pas à lui-même. L'esclave qui appartient à quelqu'un d'autre, qui appartient à son maître. Alors, servir pour le chrétien, c'est s'engager volontairement à agir pour son prochain, à servir son prochain dans n'importe quel travail, dans n'importe quel bienfait qui pourrait être utile à mon prochain, utile à son bien-être personnel, utile à son bien-être physique, utile à son bien-être psychologique. C'est quoi servir? C'est se rendre volontairement, c'est s'engager volontairement envers l'autre pour l'élever, pour le faire du bien. C'est aller en dessous pour l'aider à se soulever. Ça, c'est servir. Rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Comment est-ce qu'on montre ça? C'était l'enseignement de Jésus. J'aimerais faire quelques lectures avec vous. Marc chapitre 10, les versets 42 à 45. Parce que cette histoire d'être grand puis d'être moins grand, c'est pas juste d'aujourd'hui qu'on a le désir que d'être un pas plus haut plutôt qu'un pas plus bas. C'est un peu notre nature pécheresse. Et quand Jésus était avec ses disciples et qu'il disait qu'il allait s'en aller, ben, les disciples pensaient qu'il allait établir le royaume de Dieu sur terre tout de suite. Fait qu'il y en a. Jacques et Jean, il y avait des petites idées à ce sujet-là. Quand, Seigneur, tu vas venir dans ta gloire, on a une petite requête pour toi. Moi, j'aimerais être assis à ta droite, puis Jacques aimerait être assis à ta gauche. Penses-tu que ce serait une bonne affaire? Et puis là, Jésus commence à leur parler. Comment ça se fait que tu voulais être les vice-premiers ministres, puis ex-vice-premiers ministres? C'est pourquoi ça? Puis en placotant avec de ça, ben, il y en a 12 apôtres. Hein? Alors, il y en a 10 autour. Que c'est ça, cette affaire-là? Pourquoi ça serait eux, puis ça ne serait pas nous autres qui soient en haut, qui soient grands? Et Jésus de leur dire une petite affaire. Marc 10, chapitre 10, verset 42. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. » Et Jésus dit, « Vous savez comment ça marche dans le monde, hein? Ceux qui sont grands, ils peuvent être tyrannisés, dominés, ceux qui sont en bas, les plus petits. Hein? C'est ce que vous voyez partout. Ça a-tu changé? Pas beaucoup. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Pourquoi ce modèle-là? Verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour tous. Jésus est mon modèle de service. Jésus, c'est le cœur de son enseignement. Tu veux être grand dans le royaume de Dieu? Yes, sir. Comment on fait ça? T'écrases pas. Tu deviens serviteur de tous. Ça, c'est le grand renversement du christianisme. Jésus, là, il avait l'habitude de juste enseigner puis pas montrer l'exemple. Ça se peut-tu?
Il a enseigné, là. Voici comment ça va être dans le royaume de Dieu. J'aimerais vous lire un autre texte dans l'évangile de Jean au chapitre 13. C'est exactement le dernier soir où Jésus est avec ses disciples. Le dernier soir, lui, il sait qu'il va être crucifié. Il va faire la Pâque. Il sait que lui-même est la Pâque. Il sait qu'il vient du ciel, qu'il va donner sa vie le lendemain sur la croix, puis qu'il allait retourner au ciel. Fait que Jésus dit, bon, me demande bien quelle illustration je pourrais leur donner avant de partir. Jean chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Au dernier repas de Jésus avec ses disciples, Jésus, il n'a pas perdu la tête, là. Il sait exactement d'où il vient. Il sait exactement qu'au ciel, il a reçu la gloire, l'adoration, les palais d'ivoire, les anges qui l'adorent. Il est totalement conscient de son autorité et de sa grandeur. Il est totalement conscient qu'après la crucifixion, il va retourner là. Et il est conscient qu'entre les deux, il est dans ce monde avec ses disciples. Et il décide de mettre l'amour au max, de manifester l'amour, mettre le comble à son amour. Alors il choisit d'illustrer en enlevant ses vêtements, sa gloire qu'il avait, et en prenant la position d'un serviteur, d'un esclave. Parce que voyez-vous, quand il y avait un repas comme ça, puis les gens rentraient, vous savez l'histoire, hein? Quand les gens rentraient de dehors avec les pieds sales, le plus humble, le plus bas des esclaves de la maison, il recevait les esclaves, et les recevait les gens, et il enlevait leurs sandales, il lavait les pieds, puis là, ils pouvaient rentrer dans la maison. Nous, on enlève nos souliers, eux autres, ils enlevaient le sandal, puis on leur lavait les... Et ça, cette tâche-là, était la tâche la plus ingrate du serviteur, à sentir les pieds puis à les nettoyer. Jésus avait demandé à ses disciples d'aller préparer la Pâque. Personne n'a pensé à ça, ça a l'air. Personne n'a pensé, parmi les 12 apôtres, de laver les pieds de ceux qui arrivent. Et comme c'était une chambre louée, ben, il n'y avait pas le personnel hôtelier qui allait avec. Fait que c'est drôle, il n'y a pas un seul qui a pensé à ça. Il n'y a pas un seul qui a pensé à dire « Hey, mon maître m'a déjà dit que pour être grand, je devrais être serviteur de tous. Je m'en vais faire ça. » Personne s'est avancé. Jésus l'a fait. On parle de René Lévesque de ce temps-là, il y aurait eu 100 ans cette année. Quand lui était premier ministre, il se décrivait souvent par un terme. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il se présentait souvent, « Moi, votre humble serviteur. » Il était premier ministre, mais il disait ça. « Moi, votre humble serviteur, j'aimerais... » Il employait ce mot-là. Ferme la parenthèse, je ne sais pas comment il l'a manifesté ou pas le manifesté, mais il y avait ça en tête. Être grand,
c'est être serviteur. Si on m'a placé en position d'autorité, bien, c'est pour servir. Je continue l'histoire de Jean 13, au verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Point. Non, oh, il manque un bout de phrase. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquiez. Savoir, c'est pas suffisant. Il faut que les gens le weigh. Savoir, c'est pas suffisant. Heureux celui qui va le pratiquer. Le bonheur n'est pas dans la connaissance, Dieu dit, mais le bonheur est dans le service. Et Paul va continuer dans l'Épître aux Galates en nous disant, ben, comment on fait ça? C'est sûr qu'il y a des églises qui, pendant le temps de Pâques, font le lavage des pieds. Pas de problème avec ça. Mais j'espère que ce n'est pas juste un rite, un sacrement, mais le rappel continuel de la position que je dois avoir pour servir. Le rappel que je suis appelé à servir, à élever l'autre, à ne pas rejeter aucune tâche pas importante, même qui sent mauvais, de ne pas refuser rien de ça. Parce que mon Sauveur, mon Seigneur, le jour où a été livré, c'est ce qu'il a fait avec ses disciples. Il a mis le comble de son amour, puis il nous a dit, fais pareil. Et tu vas être heureux. Tu vas être heureux, pas juste de le savoir, mais tu vas être heureux quand tu vas te mettre à l'œuvre. Quand tu vas te rendre serviteur. Tu es serviteur, ton état. Mais je veux que tu te rendes serviteur. Voyez-vous la différence? C'est bien différent. Moi, je peux être assis devant ma TV et regarder les malheurs de l'Ukraine. Puis je dis, oh, Seigneur, je suis ton serviteur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais tant que je ne me lève pas pour faire un pas, ça ne sert pas à grand-chose. Se rendre serviteur. Comment alors on peut exercer? Comment s'exercer à servir? Bien, il y a toutes sortes d'affaires et je suis sûr que vous êtes capable d'en faire une liste de 75 choses que vous seriez capable de faire. Mais Paul, lui, il donne des exemples dans Galates chapitre 6. Mais je pense que la première chose que je dois me rappeler si je veux m'exercer à servir, c'est de réévaluer mon concept de grandeur. Le christianisme, ça présente un grand paradoxe, tellement contraire à nos idées, à nos conceptions humaines préconçues. Le christianisme, les choses sont à l'envers de notre raisonnement. Être grand pour le croyant, ce n'est pas une position d'autorité, c'est une position de service. Être grand, c'est être serviteur. C'est le contraire de ce que notre monde nous demande de se présenter, puis de foncer, puis de monter les marches, puis de se présenter fort. Dieu dit non. Être grand, ce n'est pas une position d'autorité, c'est une position de service. Le service n'a pas besoin de hiérarchie. Ah ben moi, je suis diacre ici, là.
Demandez-moi pas de passer le balai. Oh, moi, je suis tel. Je ne peux pas faire ça. C'est vous, ça est. Oh, moi, je suis diacre. Qu'est-ce que je peux faire de plus simple qu'on me trouve? Y a-t-il des choses? Hey, je suis diacre. J'ai le droit de passer la balayeuse. Avez-vous entendu beaucoup de gens comme ça? Eh, moi, regarde qui je suis. J'ai le droit d'aller nettoyer la salle de bain. J'ai le droit de faire ça. C'est pas la technique que j'entends. C'est pas la technique que je ressens moi-même. L'orgueil. Réévaluer notre concept de grandeur. Deuxième élément, développer l'amour du prochain. Parce que le texte nous a dit, par amour, rendez-vous serviteurs les uns des autres. Rendez-vous serviteurs. C'est un verbe d'action. Ce n'est pas un verbe d'état. Parce que ce n'est pas automatique de servir. Mais pourtant, le texte me dit que ça, c'est le cœur de la loi. C'est la manifestation de mon amour pour Dieu. Il dit, car toute la loi est résumée dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai besoin d'aimer, j'ai besoin de développer cet amour-là. Parce que l'amour, ça doit être la motivation fondamentale pour le service. Et l'amour du prochain, c'est la manifestation la plus générale de la loi. Comment est-ce que les gens voient que j'aime Dieu? La Bible dit que aimer Dieu, ça se manifeste par l'amour du prochain. Si j'aime Dieu, ça se manifeste dans comment je suis en train d'aimer mon prochain, comment je suis en train de lui rendre service. Jean dit dans 1 Jean chapitre 4, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, il ne va pas par quatre chemins, il dit « c'est un menteur ». Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Si tu n'es pas capable d'aimer celui que tu vois, essaie pas de me faire croire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Puis en plus de ça, il dit, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors si j'aime Dieu, j'ai reçu un commandement de lui d'aimer mon frère. Et pour Jean, c'est un test de salut. Quand on regarde 1 Jean, il y a plusieurs choses. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez. Et 1 Jean, c'est plein de tests pour tester, est-ce que je suis vraiment un croyant ou pas? Puis un test pour savoir si je suis un croyant ou pas, c'est d'évaluer mon amour pour mon frère, pour ma sœur. Comment on s'exerce à servir? Ben, je vous suggère de garder les yeux ouverts aux opportunités que Dieu place devant vous. Pour pouvoir servir, il faut garder les yeux ouverts. Ouverts à toutes les opportunités que Dieu nous donne. J'ai besoin d'apprendre, on a besoin d'apprendre à dire oui. Quand il y a une requête qui m'est faite, c'est comme la tentation de... Puis le premier mot qui vient en tête, c'est non. Ça va demander du temps, ça va demander de l'effort, ça risque même de me demander de l'argent. Pas facile. Je ne sais pas comment c'est pour vous autres, c'est ça, c'est pas « Oh, peux-tu venir m'aider après-midi? »« Oh, oui! Ah, hey, je cherchais quelque chose à faire. » C'est pas comme ça que ça déclique dans moi. Je ne sais pas comment c'est avec vous autres. Mais je dois garder les yeux ouverts comme des opportunités que Dieu place devant moi de sortir un peu de ma zone de confort, parce que c'est là que la vraie vie commence, Dieu dit. Vous êtes heureux si vous, pas juste si vous savez, mais si vous le pratiquez. C'est là que la vie commence, quand je sors de ma zone de confort pour servir. Vous vous souvenez, Ésaïe, Dieu, le peuple, ça ne va pas bien. Puis Dieu dit, qui enverrai-je? Qui marchera devant nous? Vous vous rappelez la réponse? Ésaïe dit, me voici, envoie-moi.
me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Ça devrait être des réactions de plus en plus normales dans nos têtes. Parce qu'on doit reconnaître dans les événements qui nous entourent des opportunités de servir notre prochain. Vous aimez bien Éphésiens 2:8? C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Est-ce que vous vous êtes levé ce matin en disant à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, tu as préparé d'avance des œuvres pour moi afin que je les pratique? Montre-la-moi. Montre-moi ça. Aide-moi à garder mes yeux ouverts, à comment je peux te servir parce que tu l'as dit, tu as préparé des choses d'avance pour que je les pratique. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour voir les opportunités de service que tu places devant moi. Et finalement, se rendre disponible. Faire de la place dans mon plan de match pour des choses qui arrivent, pour que je puisse être disponible. Ma vie est toujours pleine de toutes sortes de choses. Et j'ai besoin de me rappeler que le service mutuel que Dieu me demande, ça va demander du temps. Alors, il faudrait que j'en ai du temps dans mon agenda. Ça va demander des talents. Il faudrait que je vois comment je suis capable de servir. Ça va demander des trésors. Il faut que je me rappelle que servir, des fois, là, c'est pas un investissement que le retour d'ascenseur va venir me bénir, mais ça va me coûter quelque chose. Le service de chrétien, c'est sacrificiel. C'est un acte sacrificiel qui n'est pas toujours une belle grande source d'encouragement. Mais je dois faire de la place dans mon agenda pour le service mutuel, en termes de temps, en termes de talent, en termes de trésor. C'est bien plus facile de penser en pensant aux autres, comment on peut se mordre, comment on peut se faire du mal. Il dit, si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. C'est tellement plus facile dans ma tête de penser des choses plus négatives. Cette semaine, j'avais mon culte, puis le Seigneur a placé dans mes yeux, faire attention à l'esprit de dispute. Et je me suis dit, esprit de dispute. Il ne dit pas, fais attention, pas les disputes. Ça, j'essaye. J'essaye de ne pas avoir le minimum de disputes avec ceux qui m'entourent, mon épouse ou ceux qui m'entourent. Mais ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit que c'est l'esprit de dispute. Alors, je me suis dit, bien, ça se peut-tu que dans ma tête, quand je pense à des activités, bien, je suis souvent en dispute dans ma tête. Je ne suis pas content de ci, je ne suis pas content de ça. Je développe des espèces d'arguments, de disputes. Bien, si dans ma tête, c'est ça que j'utilise mon temps, mes talents, bien, quand va venir l'opportunité de servir, je ne le verrai pas. Ça va plutôt être de se mordre, de se dévorer les uns les autres. Se rendre disponible dans ma tête à dire, Seigneur, tu as préparé des œuvres pour moi, je veux faire le bien, comment est-ce que je peux le faire? Paul lui donne une liste dans Galates, au chapitre 6, de qu'est-ce que ça pourrait être le service mutuel. Il dit au premier verset, « Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. » Bien, ça veut dire redresser avec douceur un frère qui pêche. Oh, est-ce que je pourrais pratiquer ça?
Deuxième verset. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Oh, la loi de Christ, c'était aimer son prochain comme soi-même, c'était se rendre serviteur. Portez les fardeaux les uns des autres. Portez le lourd fardeau d'un frère qui est écrasé sous sa charge. En voyez-vous des gens, des fois, c'est dur la vie? Venir à côté puis aider à partager le fardeau lourd d'un frère. Il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Soutenir de toutes les manières possibles le ministère d'enseignement. De toutes les manières possibles. Ça ne dit pas de tout ton argent, tu donnes tout ça, mais de différentes manières. Tu soutiens les ministères d'enseignement. Verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Semez aujourd'hui pour le royaume de Dieu. On sème beaucoup. Sème, A-I-M-E, et on sème beaucoup, S-E-M-E, pour notre chair, pour notre plaisir, pour notre confort personnel. On sème beaucoup. Mais Dieu nous dit, lui, amassez-vous des trésors dans le ciel. Semez aujourd'hui pour le royaume de Dieu. On raconte l'histoire d'un ange qui accueillait au ciel les croyants pour leur montrer les demeures que Dieu avait préparées pour eux. Un jour, arrivent 3 hommes. Le premier s'appelle Noël, le deuxième s'appelle Daniel, puis le troisième s'appelle René. Toute ressemblance avec le présent, c'est fictif, là. Alors, le premier arrive, Noël arrive, et l'ange lui présente et lui montre une belle grande maison au ciel. Noël était content. Aïe, ça, c'est la demeure que Dieu m'a préparée. Tellement content. Fait qu'on continue, c'est-à-dire, Daniel et René continuent, et là, l'ange, il monte à Daniel un beau grand château. Sur le bord d'une montagne. Il dit, ça c'est pour toi, Daniel, c'est la demeure que Dieu t'a préparée. Ah, Daniel était ravi de pouvoir que ce soit sa demeure. Alors René, le troisième, il dit, j'ai donc hâte. Et l'ange arrive, puis il monte une modeste petite cabane à oiseaux. Il dit, c'est pour toi ça. René, il dit, hein, comment ça? Ben, l'ange, il dit, ben, vous savez, ici, là, on bâtit avec les matériaux que vous nous envoyez de la terre. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Envoyez des matériaux d'ici-bas dans le ciel, afin que quand l'ange vous montre la demeure que Dieu vous a préparée, il aura reçu les matériaux adéquats pour que vous y soyez pleinement comblés. Frères et sœurs, pratiquons le bien envers tous. C'est ce que Paul va terminer. C'est ce que Jésus a terminé en lavant les pieds des apôtres. Avec cette recommandation, non seulement de connaître le bien, mais de le pratiquer. Pas de se mordre, se dévorer. Ça détruit les uns les autres. Mais par amour, il nous est dit se rendre serviteurs les uns des autres. Ça, c'est bâtir la communauté chrétienne. C'est rendre visible l'amour de Dieu. C'est être heureux de servir Christ. C'est de moissonner au temps convenable. Et Paul est pas mal sérieux au sujet de ce que Dieu insiste pour ça. Verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Puis celui qui moissonne pour la chair, il va récolter de la chair la corruption, puis celui qui moissonne pour l'esprit, il va récolter de l'esprit la vie éternelle. On ne se moque pas de Dieu. Alors il dit, ne nous lassons donc pas de faire le bien, parce qu'on va moissonner au temps convenable si on ne se relâche pas.
Et il termine, chapitre 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi, et surtout envers les frères dans la foi. Pratiquons le bien, et pratiquons le bien. La plus petite action, elle est meilleure que la plus grande des intentions. C'est bon de penser globalement comment on peut changer le monde. Mais Dieu nous appelle à agir localement. Comment je peux me rendre serviteur de mes frères, de mes sœurs. Alors Dieu nous appelle à 3 choses. Au salut, à la sanctification et au service. Ma question ce matin, c'est à combien de ces appels-là est-ce que chacun de nous on a répondu? L'appel au salut, ça c'est la première. J'espère que tous ceux à qui je m'adresse ce matin ont répondu à cet appel-là. Ont répondu à dire, regarde, tu as besoin d'aller au ciel. Tu es un pécheur séparé de Dieu, mais Jésus est venu sur terre pour prendre ta condamnation et te donner la vie éternelle. Détourne-toi de ton péché, reçois Jésus comme ton sauveur personnel. Et tu vas avoir une place au ciel. Dieu va venir habiter en toi par Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu, et tu vas pouvoir progresser dans la sanctification et le service. As-tu répondu à l'appel de Dieu au salut? Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vais vous donner le repos. Notre responsabilité à nous, les croyants, ça va être de répondre aussi aux autres appels de sanctification, de service. Et Dieu, pour ça, nous a promis sa présence, il nous a promis sa provision, il nous a promis sa puissance pour être capable de relever n'importe quel défi, opportunité qui place devant nous. John Wesley, c'est un grand prédicateur anglais du 18e siècle, un théologien aussi, c'est lui qui est parti avec Whitefield le mouvement méthodiste au 18e siècle, et disait ceci: fais tout le bien que tu peux, de toutes les manières que tu peux, à toutes les personnes que tu peux, et aussi longtemps que tu peux. Fais le bien, fais tout le bien. Toutes les manières, toutes les personnes, aussi longtemps, tout ce que tu peux faire. Alors, l'appel de Dieu pour chacun de nous aujourd'hui, c'est de pratiquer le bien. Pratiquer le bien envers tous. Et pratiquer le bien. Seigneur Dieu, merci encore pour ton appel à vivre dans la communauté chrétienne en étant serviteurs les uns des autres. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour voir les opportunités. Ouvre nos mains afin que nous puissions trouver le bonheur d'être serviteurs, de se rendre serviteurs pour ta gloire, pour notre bien, au nom de Jésus.